Maintenant que vous avez acquis vos terrains, l'étape suivante, c'est de établir le plan d'architecture. Donc, il faut prendre contact avec un architecte. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est cette étape-là qui va vraiment définir pratiquement la nature du projet, parce que c'est ça, quoi. C'est vraiment l'étape de la conception du projet. Donc, il ne faut pas hésiter à faire de longues séances de discussion avec l'architecte parce que lui, vous avez peut-être vos idées en tête, mais il faut transmettre à l'architecte tout ce que vous avez en tête, comme envie, etc. Parce qu'il faut que lui, il comprenne très très bien qu'est-ce que vous voulez. Il faut qu'il ait une idée également sur votre budget, mais il faut qu'il comprenne très bien quelle nature de construction vous voulez. Par exemple, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il ait plus d'informations sur votre personne, parce qu'il faut qu'il sache, par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'accroche aux traditions, ou bien est-ce que vous voulez une construction complètement contemporaine? Est-ce que vous voulez par exemple un mélange des deux, ou voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de conservateur ou bien quelqu'un de complètement ouvert, etc. Voilà, parce que ouvert, ça veut dire par exemple, il va proposer des cuisines complètement ouvertes à l'américaine, par exemple, etc. Donc la conception, elle dépend vraiment de votre personne, de votre culture et de vos envies. Donc il ne faut pas hésiter à faire autant de séances qu'il faut avec l'architecte pour transmettre tout ce que vous voulez, parce que c'est cette étape, c'est ça qui va définir votre projet par la suite. C'est ça qui va se voir. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Voilà, il faut fatiguer l'architecte, quoi. Lui également, il va peut-être vous proposer parce que vous, il se peut que vous n'ayez pas une idée claire. Donc lui, il va peut-être vous aider, vous proposer des variantes, etc. Vous faire des propositions. Et donc, suite à ces longues séances de discussion, l'architecte, il va essayer de vous sortir, dans un premier temps, juste une esquisse. Mais en fait, ça dépend de la taille de l'ouvrage. Si c'est une petite construction, généralement, on n'a pas beaucoup de degrés de liberté, surtout si c'est limité par le plan d'aménagement. Parce que, voilà, si c'est des petites constructions, on n'a pas beaucoup de degrés de liberté pour faire, par exemple, des façades plusieurs variantes pour les façades, et aussi la surface, elle peut ne pas permettre par exemple de faire beaucoup de variantes. Mais si vous êtes en train de faire une villa ou une grande villa où on a vraiment une multitude de choix, ces séances ont encore plus d'importance avec l'architecte. Donc lui, dès qu'il commence un peu à comprendre qu'est-ce que vous voulez, dès qu'il a également une idée sur votre budget, parce que ça c'est très décisif dans le choix finalement dans la conception et le choix des matériaux, par exemple de la façade, etc. Ça dépend également évidemment du budget. Donc dès qu'il a maintenant une idée claire sur ces paramètres, il va vous sortir une première esquisse. Donc il va essayer de traduire, de résumer ces réunions avec lui et de mettre tout ça, de résumer, de mettre tout ça dans une esquisse. Donc il va vous la présenter, il va discuter avec vous, ou parfois il va vous présenter par exemple plusieurs variantes, 2 variantes, 3 variantes, mais pas très développées, c'est juste des esquisses pour tracer. En fait, c'est une feuille de route pour savoir dans quel sens il doit partir. Il doit développer, quoi. Donc vous allez la discuter, peut-être que vous allez donner votre accord, ou bien vous allez choisir une esquisse, mais en même temps demander des modifications. Donc vous allez discuter ensemble. Il va soit développer l'esquisse choisie, ou bien vous allez carrément demander une autre esquisse si ça ne vous plaît pas, parce qu'il ne faut pas hésiter, parce qu'en fait, c'est une étape qui est très décisive. Donc il ne faut pas hésiter, si vous n'êtes pas d'accord, de demander vraiment ce que vous voulez. Il ne faut pas dire, voilà, l'architecte il m'a proposé ça, donc je dois choisir. Non, vous ne devez rien. Il faut que la conception vous plaise. Évidemment, il faut également que ce soit, parce que les plans d'aménagement, des fois, ils ne donnent pas beaucoup de degrés de liberté. Donc lui, il va présenter les contraintes, vous allez faire votre choix, vous allez discuter, vous allez écouter, etc. Voilà. Donc, au bout de ces discussions maintenant, de ces modifications, vous allez vous mettre d'accord sur une esquisse. Donc, du moment que vous donnez votre feu vert sur l'esquisse, il va maintenant la développer, il va produire plus de détails, etc. Il va vous la remontrer et vous allez avancer ensemble. Dès que
voilà, si vous êtes d'accord, il va avancer. Si vous n'êtes pas d'accord ou bien vous voulez des modifications, vous allez discuter, vous allez modifier petit à petit, jusqu'à ce que l'architecte établit vraiment un plan d'architecture qui est complet. Donc à partir de ce moment-là, dès qu'on a un plan d'architecte ou en tout cas un jeu de plans d'architecte, parce que généralement c'est plusieurs avec des coupes, etc. À partir de ce moment-là, on peut prendre contact avec les services compétents pour demander l'autorisation. Mais attention, normalement un dossier de demande d'autorisation, il comprend le plan d'architecture, mais il comprend également normalement le plan de béton armé, c'est-à-dire du bureau d'études, etc. En plus des pièces administratives. Voilà, le titre foncier par exemple, etc. Mais ne faites pas l'erreur de déposer une demande, d'établir d'abord le plan de béton armé, mais essayez de demander d'abord un accord de principe, déjà sur la conception architecturale. Essayez d'avoir d'abord un accord de principe parce que si jamais ils ne sont pas d'accord, automatiquement, si vous modifiez la conception, le plan béton armé aussi change. Donc, ne faites pas dans un premier temps, essayez d'avoir un accord de principe sur la proposition, sur la conception architecturale, parce qu'il y a généralement des commissions dans les services compétents qui se réunissent une fois, 2 fois par semaine, par exemple, et qui décident en fait sur ces dossiers, sur ces demandes. Donc, dès que vous ayez votre accord de principe, à partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez prendre contact avec un bureau d'études pour l'établissement des plans de béton armé. Vous pouvez le faire soit directement, soit à travers votre bureau d'architecture. Parce qu'en général, votre architecte, il va vous proposer par exemple 1 ou 2 bureaux d'études parce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ça peut être une bonne formule parce que ça va faciliter un peu la discussion entre l'architecte et le bureau d'études. Vous allez être sûr que la coordination entre les deux va se faire de manière fluide. Mais vous avez parfaitement le choix d'aller choisir votre propre bureau d'études. Donc à partir de ce moment-là, le bureau d'études maintenant, il prend la conception architecturale et se base dessus pour produire ses plans de béton armé, ses plans d'exécution de béton armé. Voilà, donc dès qu'il les établit, maintenant vous allez déposer votre dossier de demande d'exécution proprement dit. Donc il va comprendre le plan architecte, qui va comprendre le plan béton armé et évidemment les autres pièces administratives qui vont dépendre peut-être des villes, etc. Donc voilà. Et puis vous attendez l'autorisation officielle. L'autorisation, elle porte un numéro qui doit être affiché par la suite sur le chantier en cas de contrôle. Donc maintenant, vous attendez votre autorisation et logiquement vous allez l'avoir parce que vous avez déjà eu l'accord de principe. Sauf exceptionnellement, mais normalement, il n'y aura plus de problème pour avoir l'autorisation. Maintenant que vous avez votre autorisation, l'étape suivante, maintenant, c'est de chercher une entreprise. Mais avant de chercher une entreprise, votre bureau d'études, si c'est une petite construction, vous pouvez le faire directement. Soit le faire directement, soit le faire à travers votre architecte ou votre bureau d'études, parce qu'à ce stade-là, déjà, il faut définir un maître d'œuvre. En général, le maître d'œuvre, ça peut être soit l'architecte lui-même, soit le bureau d'études. Si c'est une petite construction, vous pouvez vous contenter d'un seul, soit de l'architecte pour faire le tout, soit le bureau d'études. Mais si c'est une grande construction, vous pouvez choisir parmi l'architecte ou le bureau d'études un maître d'œuvre, donc vous pouvez choisir l'un des deux, mais vous pouvez garder les deux pour le suivi du projet, si c'est une grande construction. Mais en général, pour les maisons moyennes, petites, etc., on se contente soit de l'architecte, soit du bureau d'études. Donc maintenant que vous avez défini votre maître d'œuvre et tout, l'étape suivante maintenant, c'est de choisir une entreprise. Vous pouvez passer à travers votre maître d'œuvre pour qu'il vous aide à trouver une entreprise, à faire les consultations, etc.
Bon, en général, c'est de petites constructions. Les maîtres d'ouvrage, ils font les consultations eux-mêmes parce que c'est des petites constructions, parce que les prix également, ils sont un peu connus dans le marché, etc. Mais si c'est un ouvrage, c'est une construction qui est complexe, qui nécessite vraiment l'établissement carrément d'un bordereau, par exemple, etc. Donc là, le conseil, c'est de passer plus à travers le bureau d'études déjà pour qu'il établisse un vrai dossier de consultation qui comprend non seulement les plans, mais également, par exemple, un petit bordereau de prix. Et donc, comme ça, il va vous aider à faire les consultations. Parce que, voilà, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien fait pour que même les négociations, elles soient, c'est-à-dire ça va vous aider à avoir des prix compétitifs. Donc voilà, l'étape suivante à partir de ce moment-là maintenant, c'est de chercher l'entreprise qui va faire le projet. Éventuellement de chercher également un laboratoire, mais ça on va le voir dans la vidéo précédente. Donc comment choisir son laboratoire, mais surtout comment choisir l'entreprise qui va faire le projet.